Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance où on va mélanger le pilate et le yoga. On va faire un pilate yoga. Donc, c'est-à-dire qu'on va donc travailler un groupe musculaire et ensuite on va l'étirer. Mais attention, on va l'étirer en douceur, sans forcer, vraiment dans la douceur, tout simplement, sans aller au-delà de nos capacités, sans trop avoir de tension et de souffrance. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, il faut juste que ça tiraille. D'accord? Donc pour faire des étirements, on utilisera des postures de yoga. Voilà. Donc on va commencer avec un échauffement. Je vais vous inviter à vous placer les pieds à la largeur des hanches et à déverrouiller les genoux. On place les mains sur le bassin et on commence par faire les bascules du bassin en rétro et en antéversion. Donc on serre les fesses, on rentre le ventre pour aller vers l'avant et on creuse légèrement le bas du dos pour aller vers l'arrière. Et progressivement on diminue de plus en plus petit et on stabilise le bassin en neutre. Ensuite on va contracter le centre, le périnée, les muscles autour de l'anus et de l'urètre et on rentre son ventre légèrement au deuxième cran de la ceinture. On vient placer les mains au niveau des côtes, on inspire, on gonfle la poitrine et on expire par la bouche. Et quand vous soufflez, vous contractez le périnée, le ventre en même temps. Encore, on inspire et on expire. Encore une fois, inspirez et soufflez par la bouche. Très bien. Maintenez toujours le centre, posez les mains sur les épaules et on dessine des cercles. On va chercher vers le haut, vers l'arrière, encore une fois. Et on tire les doigts vers le bas, on abaisse les épaules, les omoplates vers le sol et le sommet du crâne vers le plafond. On continue, on va pivoter la tête à droite, on va pivoter la tête à gauche. Toujours avec délicatesse, sans forcer. Encore une fois à droite, à gauche. Et on ramène ensuite l'épaule vers l'oreille, à droite, à gauche. 4 fois. Et on revient au milieu. On va monter le bras droit vers le plafond. Attention de ne pas monter l'épaule en même temps. La main reste dans le champ de vision. Petite inclinaison. On étire et on revient. Encore. On étire, on souffle. Et on inspire, on revient. Sans décoller les pieds du sol. On garde les pieds bien ancrés, le bassin fixe. Et à chaque fois qu'on va dans l'inclinaison, on contracte le périnée et le ventre. On change de côté, même chose. On inspire et on souffle. On incline, inspirez. Soufflez par la bouche. Voilà. Sentez bien vos pieds dans le sol, vous devez être solide. Encore 2 fois. Une dernière. Et on relâche, on revient face, on place les mains sur les épaules et on part en rotation. Donc le bassin reste fixe, on rentre le ventre, si besoin on serre les fesses, on pivote le buste de droite et de gauche. Voilà. Sans monter les épaules, gardez le cou très long, comme si vous aviez une minerve. Voilà, maintenez bien le bassin fixe, quand vous allez à droite, vous résistez avec la hanche gauche, quand vous allez à gauche, vous résistez avec la hanche droite. Encore une fois de chaque côté, et on revient au milieu, et on relâche. Je vais vous inviter ensuite, pour faire un petit mix entre le pilates et le yoga, à venir au bout du tapis, pour faire une salutation au soleil. Vous avez les pieds à la largeur des hanches, vous allez monter les 2 bras, prendre une grande inspiration. On tire les doigts vers le plafond et à l'expiration, on ouvre les bras et on enroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ensuite, placez les mains sur les genoux, dos plat. Alors, on ouvre la poitrine, on referme l'espace entre les omoplates, on abaisse les épaules. Ensuite, on place les 2 mains au sol et on recule jambe droite, on recule jambe gauche, on est en planche. Et tranquillement, on descend, on pose les genoux, le ventre et la poitrine au sol. Gardez bien les mains sous les épaules, les coudes vers l'arrière. Cobra à l'inspiration, on rentre le ventre, on serre les fesses. On décolle la poitrine, la tête du sol. Et on pousse sur les 2 mains, on accroche les orteils
Et on vient en chien tête en bas. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière, on essaye d'allonger le dos. Si on a du mal, si on n'est pas très souple, on plie les deux jambes pour étirer la colonne vertébrale. On reste ici, on inspire, on expire. Et tranquillement, vous allez poser les genoux au sol. Donc on va rester à quatre pattes. On va commencer avec un swimming à quatre pattes. Donc on prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on lève bras et jambes opposées. Et là, on rentre son ventre. On inspire, on revient. Main sous l'épaule, genou sous la hanche. Et en expire, on change. Allez, on tire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. En rentrant le ventre, en serrant le périnée. Allez, on inspire. Et on souffle, on lève. On va en faire 10. Voilà, allez bien au bout du mouvement. Et pensez à vous étirer, hein, vraiment aller jusqu'au bout des doigts et des orteils. Alors attention de ne pas lâcher le haut du corps, hein, la tête, le buste. Poussez bien sur la main, hein, qui reste au contact du sol. Et essayez de ne pas creuser le bas du dos. Hein. Le but, c'est pas de creuser le bas du dos. Au contraire, on maintient ces courbures naturelles. Allez, encore un petit peu. Toujours on inspire dans la descente. On expire dans la montée. Allez, courage. On pousse sur la main pour stabiliser les omoplates. Allez, on va le faire encore 2 fois. Allez, essayez de trouver les sensations au niveau du ventre, au niveau du périnée. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. On pose les fesses sur les talons. On relâche la tête, le front au sol. Donc ça, c'est un premier exercice. Voilà, restez un petit peu dans la posture de l'enfant. Et on ramène les mains près des genoux pour dérouler la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On va continuer sur le côté en chaîne latérale avec le side bend. Hop. Donc on place coude, bassin et pied sur une seule ligne. On commence par éloigner les côtes du tapis, on s'autograndit, on ouvre la poitrine. On contracte le périnée, le ventre, on prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on va lever la jambe du plafond, lever le bras du plafond également. On inspire, on descend. On referme et on expire, on lève. Allez, on essaie toujours d'aller chercher les oppositions. On tire jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et on se concentre sur le périnée et le ventre. Voilà, on essaye au moins d'en faire 10. Attention de bien garder l'épaule et l'oreille éloignée en ouvrant bien la poitrine. Vous devez aller chercher les muscles du dos pour fixer l'omoplate et en même temps bien ouvrir la poitrine. Allez, on souffle. On essaye à chaque fois de contracter le périnée d'abord, le ventre ensuite, du bas vers le haut. On va le faire encore 2 fois. Une dernière. Voilà, et on relâche. On monte le bras au-dessus de la tête, le bras sur lequel vous étiez en appui. Et on relâche, on change de côté. Même chose. Allez, coude, bassin, pied alignés. On éloigne les côtes du tapis. On grandit, on ouvre la poitrine. On prend une grande inspiration. Et on expire, on lève le bras et la jambe. On referme. Allez, tirez-vous à chaque fois. Encore. Poussez sur l'avant-bras, sur la main pour stabiliser le buste. Allez, courage.
Allez, il en reste encore 3. Encore 2. Et encore un. Et on relâche et on lève le bras sur lequel on était en appui. Très bien. Et je vais vous inviter à vous allonger sur le tapis. On s'allonge sur le dos. On va ramener les genoux l'un après l'autre à la poitrine. On ouvre les bras sur les côtés, paume de main vers le plafond. On inspire. Et en soufflant, on va descendre les deux jambes complètement sur la droite. Voilà, on relâche, on relâche, on relâche. Si l'épaule décolle un petit peu, essayez de caler un petit coussin, quelque chose sous votre jambe de terre. Voilà, essayez de trouver la position idéale, la position où vous êtes confortable, que vous sentez un étirement, mais sans que vous soyez dans une atroce souffrance. Voilà, essayez de vous détendre. Respirez tranquillement. Là, il n'y a plus besoin de forcer la respiration. Et on revient au centre, on ramène un genou après l'autre et on fait la même chose de l'autre côté. On descend tout doucement les deux jambes à gauche. Voilà, et essayez de vous détendre quelques secondes. Ne forcez pas la respiration. Voilà, essayez vraiment de laisser votre corps se détendre dans le sol, se relâcher, fondre. Très bien, ramenez les deux bras du même côté et poussez sur vos mains pour vous redresser. Ok. Alors, après ce petit enchaînement, on continue avec le swimming à plat ventre. Alors, on va s'allonger sur le ventre. Hop. Alors, les bras à la largeur des épaules, les pouces vers le plafond. On commence par éloigner les épaules des oreilles, la tête est dans le prolongement du buste. On rentre le ventre, on serre les fesses et on allonge les jambes au maximum. Vos genoux ne doivent normalement pas toucher le sol, mais les orteils, oui. Si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à placer les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Alors, on inspire et on expire, on lève bras et jambes opposés en aspirant le nombril. Allez, c'est parti, inspirez, soufflez par la bouche, rentrez le ventre, comme si vous voulez laisser un petit passage sous le ventre pour que des fourmis, des coccinelles puissent s'y glisser. Vous devez aspirer le nombril à chaque fois que vous levez le bras et la jambe opposée. Inspirez, soufflez, cherchez toujours les oppositions. On tire les doigts vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Alors, on va faire 10 séries là aussi. Droite-gauche pour une série. Environ, chacun en fonction de ses possibilités. Allez, c'est une papille, le genou derrière. Souvent, on a tendance à faire ça. Pas du tout. Le mouvement, il démarre de la hanche et il démarre de l'épaule. Vous allez sentir les fesses qui chauffent, le haut du dos. Allez, pensez à protéger vos lombaires en aspirant bien le nombril. Allez, encore un petit peu, on ne doit pas être loin des 10. Allez, tirez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, tout en gardant bien les épaules loin des oreilles. Je dois voir votre tête, la tête doit dépasser. Sinon, c'est que vous avez les cervicales, donc vous avez la tête trop relâchée. Sans casser la nuque, par contre, on ne casse pas la nuque. On regarde vers le tapis. Allez, on fait encore 2 séries. Une petite dernière. Très bien.
Et ensuite, vous allez rapprocher, vous allez ramener les coudes sous les épaules en position de sphinx pour le leg pull prone. Vous avez toujours les jambes à la largeur des hanches. Donc vous allez pousser sur vos avant-bras pour stabiliser le buste et la tête. Éloignez bien les épaules. Pensez au périnée, au ventre. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on accroche les orteils et on lève le bassin pour l'aligner avec les épaules. On reste 10 respirations. Si ça ne va pas, on garde les genoux au sol. Allez, c'est parti. Inspirez. Soufflez par la bouche. Périnée, ventre contracté. Si vous avez trop mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à poser les genoux ou alors à serrer les fesses, ça peut aussi vous aider. Alors, encore 2. Et délicatement, on repose au sol. On place les mains sous les épaules et on va faire le cobra. Donc, on va décoller la poitrine et la tête du sol. Serrez bien les fesses, tirez les orteils vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Alors, on étire. Si on est à l'aise sur ce genre d'exercice, on peut aller plus loin dans un chien tête en haut, en décollant les genoux et en tendant les bras. Si vous êtes à l'aise, si vous avez mal dans le bas du dos, ne faites pas ça, restez en cobra. Ok? Alors, on reste tranquillement, on étire et on repose les genoux au sol. On pose les fesses sur les talons dans la posture de l'enfant. Voilà, on ramène les mains près des genoux et on déroule doucement la colonne vertébrale. Si vous avez envie de boire, c'est le moment avant de passer au prochain enchaînement. On va passer au swan dive, le sauteur à ski. Alors, on revient sur le ventre, le front au sol. Donc toujours le bassin en rétroversion, enfin pas en rétroversion, le bassin, le pubis dans le tapis. On rentre le ventre, on serre, on contracte le périnée et on va placer les mains en chandelier. On va placer les bras de chaque côté. Je vous montre. Bras en chandelier, vous avez les coudes alignés avec les épaules. Ok? Donc on s'installe. Donc les épaules basses, la nuque allongée, le ventre rentré, pubis dans le tapis. Si vous êtes débutant, serrez les fesses. Si vous êtes plutôt confirmé, relâchez les fessiers et allongez les deux jambes. On prend une inspiration sur place et à l'expiration, on se redresse. On pousse sur les mains, sur les avant-bras, sur les coudes et on essaye d'aller le plus loin possible. La tête vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Et on relâche, on prend une inspiration et on remonte, on souffle. Allez, pensez à rentrer le ventre, à contracter le périnée quand vous vous redressez. Avec ou sans les fesses, à vous de voir, selon votre niveau. On est parti pour 10. Voilà, allez le plus haut possible. Sentez bien le travail du haut du dos. Poussez, appuyez sur les mains, sur les avant-bras, sur les coudes. Tirez les orteils vers l'arrière en rentrant le ventre. Allez, on étire. Encore. Sans casser la nuque. Deux fois. Une petite dernière.
ramène les mains sous les épaules. On pousse pour se redresser. Attention de ne pas faire trop d'ondulation. On accroche les orteils, on inspire. Et en souffle, on pousse sur les deux mains pour venir en chien tête en bas, comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va alterner. On plie jambe droite et on plie jambe gauche pour bien relâcher l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Voilà, tranquillement, sans forcer, toujours avec délicatesse. Voilà, essayez d'allonger la colonne vertébrale. Si vous n'êtes pas à l'aise, pliez simplement les deux jambes et ne bougez plus. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Ok, et on pose les genoux au sol. On place les fesses sur le talon. On revient dans la posture de l'enfant. Ça va toujours. Si vous avez envie de boire, allez-y. On continue avec le single leg kick. On va travailler les ischios justement. Alors, on va venir s'allonger sur le ventre. Cette fois, on place les deux mains l'une sur l'autre et le front posé sur les deux mains. Toujours la même histoire, hein. On éloigne les épaules des oreilles, on rentre le ventre, on serre les fesses. Cette fois, on inspire sur place. Et à l'expiration, on va fléchir la jambe. Flex d'abord et ensuite pointe. Et on allonge la jambe. Donc sur la flexion, sur le flex et le pointe, vous soufflez et sur l'inspiration, vous allongez la jambe. D'accord ? Allez, essayez de bien rentrer le ventre. Il faut que le bassin soit fixe. Il ne faut pas que le bassin se balade. Il ne faut pas que les hanches se soulèvent. Ok ? Et on essaie de rapprocher un maximum le talon du fessier pour bien solliciter les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Allez, on active la respiration. Éloignez bien les épaules des oreilles. Hein. Tout le corps participe au mouvement. Hein. Il n'y a pas que les jambes qui travaillent. Hein. Allez, on serre bien les fesses à fond, on allonge les jambes à fond, on vit son mouvement hein, jusqu'au bout. Hein. Allez, encore 2 séries. Ok, on ramène les mains sous les épaules pour se redresser. On vient poser les fesses sur les talons. On pose les fesses sur le tapis et on allonge les deux jambes. Alors, on va faire le Dandasana, la posture de yoga. Vous allez placer les mains de chaque côté des fesses. Vous allongez bien les jambes, les orteils vers le plafond. La tête se dirige aussi vers le plafond. Voilà, restez ici quelques instants. Tranquillement, sans forcer. Voilà, toujours hein, quand on fait pilates et yoga en même temps, sur les étirements, on y va en douceur. Douceur, douceur, douceur. Allez, respirez tranquillement. Et on prend une grande inspiration. On tire les doigts vers le plafond. À l'expiration, on relâche le buste en avant, sans forcer là aussi. Si on attrape que les tibias, ben c'est pas grave. Si on attrape les chevilles ou les orteils, selon ses capacités. Et on relâche. On essaie de vraiment pas forcer là, de laisser la pesanteur nous attirer vers le bas.
Et on déroule doucement des Paschimottanasana. Allez, on continue avec le roll-up. Alors, on va placer les pieds à la largeur des hanches, le dos bien droit. On pousse le sommet du crâne vers le plafond. Les bras sont parallèles au sol. Donc, je vais vous montrer deux options. Une pour les débutants, une pour les plus confirmés. On prend une inspiration. À l'expiration, donc on regarde son nombril, on arrondit le dos, on contracte évidemment le périnée et le ventre. On descend, on descend, on descend. On inspire sur place. Et on expire, on remonte. Même chose, on contracte, on regarde toujours en direction du nombril. Et à l'inspiration, on se redresse, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. Ça, c'est la plus simple. Vous pouvez partir pour 10. La plus compliquée, on va jusqu'en bas, on prend une inspiration. On expire, on arrondit le dos, on bascule le bassin, le pubis vers l'avant, on contrôle la descente, on aplatit bien le bas du dos, ensuite les omoplates, la tête, on inspire. Et à l'expiration, donc on écrase le bas du dos, sans à-coups. Si on fait des à-coups, on revient à la première option. Et on inspire, on se redresse, voilà. Alors, c'est parti pour le roll-up, pour 10 répétitions. On inspire, on expire. On contrôle, on contrôle, on contrôle. On pose le bas du dos, les omoplates, la tête, on inspire. Et on expire, on écrase le bas du dos, on rentre son ventre pour bien aplatir les lombaires. Et on inspire, on se rentre. Allez, c'est parti. Basculez bien le bassin vers l'avant, le pubis vers l'avant. Et soufflez en remontant, sans à-coups. Toujours un mouvement lié, un mouvement fluide, bien contrôlé. Attention pour celles qui vont jusqu'en bas, les bras de chaque côté des joues, pas plus bas, ne touchez pas le sol. Allez, on contrôle, on contrôle, on contrôle, on inspire. Un peu plus bas que les joues, on écrase le bas du dos et on souffle par la bouche. Si au bout de 5-6 répétitions, vous n'y arrivez plus, que ça devient pas propre du tout, on revient sur la première option. On privilégie la qualité à la quantité. Alors, on en fait encore 2. On relâche les bras, on vient rapprocher les fesses des talons et on s'installe sur le dos. On va continuer avec un pont. Donc les pieds à la largeur des hanches. On prend une inspiration et à l'expiration, on lève le bassin le plus haut possible. Allez, on essaye là, on s'étire. Là, on est dans une posture de yoga. Donc on essaye de monter le bassin le plus haut possible. Attention si vous avez mal dans le bas du dos. Et on essaye là de libérer le plexus, d'ouvrir les côtes, d'ouvrir la poitrine. Donc, soit vous gardez les bras au sol pour vous aider à aller le plus haut possible, ou alors vous pouvez accrocher les doigts sous les fesses. Essayez de bien refermer l'espace entre les omoplates. Allez, comme si le ventre était attiré vers le plafond. Voilà, on respire calmement. Serrez bien les fesses, sentez bien vos orteils, vos talons dans le sol. Ne crispez pas les épaules. Et tranquillement, hop, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On continue ensuite avec un double leg stretch. Alors, on inspire. À l'expiration, on lève une jambe en chaise. On inspire. Et à l'expiration, on lève la deuxième jambe. Vous devez avoir les genoux au-dessus des
tibias parallèles au sol, les jambes à la largeur des hanches. Donc on a un centre bien actif. On va monter les deux bras à l'inspiration, à la verticale. À l'expiration, on ramène les bras de chaque côté de la tête, de chaque côté des joues, comme tout à l'heure. Et à l'inspiration, on ouvre les bras sur les côtés. On rentre le ventre, on contracte le périnée en même temps. Voilà, le bras ne touche pas le sol. Hein. Vous devez essayer de garder vos mains dans le champ de vision. Les deux bras bien en même temps. Le bassin ne doit pas bouger d'1 millimètre. On maintient les courbures naturelles. Un léger creux dans le bas du dos. Un tout petit passage. Les genoux au-dessus des hanches. Attention, les pieds ne descendent pas vers les fesses. Soyez très précis. Soyez concentrés sur chaque détail. Allez, encore un petit peu. Pardon, je respire là. Voilà, à l'inspiration, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on contracte périnée, ventre, du bas vers le haut, du pubis vers les côtes, vers le diaphragme. Allez, on tient. On doit sentir à l'avant des cuisses les fléchisseurs des hanches qui chauffent. C'est normal. On doit aussi sentir au niveau du ventre que ça travaille. Le transverse, muscle profond des abdominaux. On fait une dernière. Et on repose d'abord les bras et ensuite un pied après l'autre sur le tapis. Ok, on va basculer sur le côté en chien de fusil. Et on va faire une fente. On va s'étirer, on va poser le pied droit devant. Donc la cheville, genou droit aligné. On recule bien la jambe gauche. Donc soit vous pouvez garder la main gauche au sol, soit vous pouvez ramener les deux mains sur la cuisse droite, ou alors les deux mains au-dessus de la tête pour bien relâcher le poids du bassin vers le sol. Mais toujours sans forcer, on essaye de ramener la hanche gauche vers le tapis. Voilà, on respire tranquillement, doucement. Et on relâche. On change de jambe, même chose. Pied gauche devant, on éloigne le genou droit, ou soit on garde la main droite au sol, soit les deux mains sur la cuisse gauche, soit les deux mains au-dessus de la tête, et on dirige la hanche droite vers le tapis. Si vous avez choisi d'avoir les mains au-dessus de la tête, gardez bien les épaules basses, pas les épaules vers les oreilles. Ouvrez bien la poitrine et relâchez le bassin vers le sol. Et on relâche très bien. On pose les genoux côte à côte et on vient dans la posture de l'enfant. Soit les mains à côté des pieds, soit les mains devant. À vous voir. Voilà, restez. Et on vient placer les mains à côté des genoux, on va s'accroupir, on pousse pour venir accroupir, on pousse les fesses vers le plafond et on déroule la colonne vertébrale pour le push-up. Alors, on prend une grande inspiration. À l'expiration, on roule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On pose les mains sur le sol, on pose les genoux, on avance sans bouger la position des pieds. Et on vient placer les mains de chaque côté du tapis. Le bassin vient s'aligner entre les genoux et la tête. On a le périnée, le centre bien contracté. On va faire 3 demi-pompes. On inspire et on expire. Inspirez. Soufflez par la bouche. Encore une fois. Et on revient. On inspire. On passe accroupi. On lève les fesses vers le plafond et on déroule vertèbre après vertèbre. Donc, si vous avez l'habitude, vous pouvez garder les jambes allongées. Encore, inspirez. Expirez, enroulez la colonne vertébrale. On pose les mains, on pose les genoux, on avance.
Les mains de chaque côté, on souffle par la bouche. Et on y va. On inspire, on plie. On expire, on tord. On inspire. Et on expire. Encore, inspire. Et souffler. Et on recule, on inspire. On monte les fesses vers le plafond. Et on déroule, on appuie sur les deux pieds, les talons, les orteils. Et on se redresse. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Posez les mains, les genoux, on avance. On souffle avant de commencer. Allez, c'est parti. Vous avez bien le bout du nez en avant des doigts, hein, pas en arrière. Hein. Si vous avez le bout du nez derrière vos mains, c'est que vous n'allez pas assez vers l'avant. Hein, il faut bien se placer dès le départ. On fait une dernière fois. Et à la dernière répétition, on restera au sol. On inspire et on expire. Ok, on relâche les orteils. On vient placer les fesses sur les talons. Toujours les mains de chaque côté du tapis et on s'étire. Et on ramène les mains près des genoux, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on va continuer avec le side kick sur le côté. Donc on s'allonge sur le côté, prenez le bord du tapis pour vous aider. Donc le bras, le buste et les 2 jambes alignés. Donc on commence par bien contracter le centre hein, pour avoir la taille qui ne touche pas le sol. Hein. On doit pouvoir glisser la main ou en tout cas ça ne doit pas s'appuyer, s'enfoncer dans le sol. Donc vous êtes alignés à la perfection, vous allongez les 2 jambes à fond. Donc si vous avez du mal à tenir l'équilibre, hein, vous avez le droit à 2 doigts, les 2 doigts de la victoire, comme je dis en cours, ou si vous êtes à l'aise, hein, placez le bras sur la main sur la cuisse. Voilà. Donc on inspire sur place et on souffle, on lève la jambe du plafond, on tire jusqu'au bout des orteils. D'accord? Et là, périnée, ventre contracté, sans écraser la taille. Et là, on va dessiner des petits cercles. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Sans se laisser emporter hein, par le poids de la jambe. Hein, le buste doit rester fixe, le bassin aussi, grâce à la contraction du périnée du ventre. Et sentez bien vos appuis dans le sol. Hein. Vous devez être bien ancré dans le sol. Allez, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière et on s'étire. Hein, on cherche toutes les oppositions. Attention, hein, vers l'arrière, c'est là qu'on est emporté le plus souvent. Donc c'est là qu'il faut bien contracter le centre. Allez, restez bien concentrés. Le mouvement démarre hein, de la hanche. Allez, jambes bien tendues. On est parti pour une dizaine de cercles. À peu près. Voilà, essayez de ne pas enfoncer la taille, hein, vraiment. Important, bien contracter la sangle abdominale. Allez, encore 2 petits cercles bien propres. On doit sentir la fesse, petit moyen fessier qui chauffe. Encore une fois. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et on relâche. Bien. On fait la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous placer correctement.
Bras, buste et les deux jambes bien alignés. Hein, normalement, quand on met ses pieds en flex, on doit juste voir les orteils. Allez, on active le centre, on n'écrase pas la taille dans le tapis, on sent bien les appuis. On allonge les deux jambes, donc la main sur la cuisse ou les deux doigts de la victoire. Allez, on inspire et on souffle, on lève la jambe du plafond. Et c'est parti pour les cercles. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Allez, le périnée, le ventre contracté. Il n'y a que la jambe qui doit bouger, hein, l'articulation entre le fémur et la hanche. Si vous êtes à l'aise, hein, n'hésitez pas à augmenter l'amplitude, à faire un cercle d'un plus grand diamètre. Il faut bien que votre pied aille vers l'arrière, hein, derrière vos fesses. Sinon, c'est de la triche. Allez, courage. On pense toujours à la taille, hein. On n'appuie pas la taille dans le sol. Allez, encore 2 fois. Une dernière. Et on relâche. Très bien. On va pouvoir s'allonger sur le dos pour ensuite étirer les fessiers. Donc cheville droite sur la cuisse gauche, on glisse la main droite pour attraper l'arrière de la cuisse gauche avec ses deux mains. Si on veut, on peut même attraper le tibia. Voilà, selon votre souplesse. Voilà, il ne faut pas que ce soit douloureux, trop intense, inconfortable. Et on va faire un relâche, on va faire la même chose pour la fesse gauche. On pose la cheville gauche sur la cuisse droite et on attrape l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains ou le tibia. Très bien, on relâche et on roule sur un côté. On repousse le sol avec les deux mains. Voilà, pour venir s'asseoir sur le tapis. Ce que je vous propose, comme on a déjà fait les étirements au fur et à mesure, de finir avec une petite relaxation. Donc je vous invite soit à rester en position assise contre un mur peut-être, ou si vous préférez, rester allongé. Vous allez pouvoir vous installer confortablement et fermer vos yeux. Fermez les yeux et simplement juste observer les sensations physiques après cette séance. Peut-être qu'il y a des parties du corps qui sont plus chaudes ou vous sentez peut-être des picotements. Voilà, observez simplement les sensations agréables. Vous pouvez aussi observer votre respiration. Est-ce que votre respiration est calme, lente, profonde? Voilà, tranquillement, vous allez
mettre assis si vous le souhaitez. Et vous pouvez prendre un petit instant pour vous étirer. Voilà, bougez un petit peu les articulations, relâchez un petit peu les jambes. Baillez, même si vous en avez envie, si vous sentez que vous êtes bien détendu, vous avez envie de bailler, massez-vous le visage, massez-vous la nuque. Voilà. Bon, j'espère que cette séance vous a plu, ce petit mélange Pilates Yoga, c'est intéressant. Voilà, donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Restez chez vous, hein, vraiment jusqu'au 11, il faut rester vigilant pour que le déconfinement se passe au mieux. Donc voilà, profitez encore de cette semaine qui nous reste pour prendre soin de vous, prendre un maximum de plaisir à rester chez vous, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et tout ira bien. Bon, je vous embrasse, allez à plus tard.